Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 3e jour du mois d'octobre de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Mon bien-aimé, avant de débuter, je voudrais tout d'abord t'exhorter à bien vouloir partager cette émission avec des personnes tout autour de toi. Pour toi qui nous suis à partir de l'autre page Facebook, qui est à savoir Esclave du Christ Manel, je te prie pour l'avancement du royaume, pour l'avancement de l'évangile, de bien vouloir partager cette émission afin qu'une multitude soit en contact avec la parole de vérité. Je sais que beaucoup parmi nous, le plus souvent, lorsqu'ils écoutent, et lorsqu'ils partagent, ils ont du mal à partager parce que l'évangile n'est pas bien reçu par plusieurs. Mais je t'exhorte à le faire car pendant que tu le fais, tu es en train d'œuvrer pour l'avancement du royaume. Tu aurais fait ta part. Il faut le faire, il faut partager l'évangile le maximum que possible parce que c'est également notre mission à chacun d'entre nous. Alors, mon bien-aimé, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de grâce, Dieu de puissance et de magnificence. Bon es-tu, amour es-tu, grand es-tu. Nous nous prosternons devant toi en cette journée, te rendons grâce, te disons infiniment merci dans le nom de Jésus. Éternel, d'une manière particulière en ce jour, nous voulons que ce jour soit un jour, Père éternel, où nous nous dépouillons, Père éternel, ô Dieu, de toute influence maligne, où nous nous dépouillons, ô Roi, de toute influence du péché, où nous nous dépouillons, ô Père, de tous nos peurs, pour t'appartenir entièrement. Seigneur, en ce jour, nous te prions, Seigneur, change notre crainte, Père éternel, en force. Éternel vivant, retire nos peurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et remplis-nous du zèle, Père éternel, qui t'honore. Ô Dieu d'amour, ô Père de bonté, tue en nous l'orgueil et remplis-nous d'humilité. Éternel vivant, brise, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'homme méchant qui est en nous et transforme-nous à des personnes bonnes. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous prions afin que cette journée, Seigneur, soit une journée, Père éternel, où nous marchons selon ta volonté. Père, une journée, Père éternel, où nous sommes ton image représentée. Éternel vivant, éternel puissant, éternel Dieu d'amour. Nous prions afin que, ô Dieu, ô Roi, ton autorité se manifeste dans nos vies et que toute semence diabolique dans nos vies soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de l'ennemi, toutes les semences de l'ennemi, tout ce qui s'est passé en cette nuit où le monde obscur a voulu prendre le dessus sur nous, nous brisons cela et nous rendons cela nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que tout plan de l'ennemi, toute attaque satanique dans nos vies sont nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Éternel puissant, éternel vivant, sois béni, sois magnifié, sois élevé, sois exalté. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons l'Église tout entière. Et nous intercédons, Seigneur, pour tous tes prêtres, tous tes pasteurs, pour toutes ces personnes, ô Dieu, ô Roi, Père éternel, qui œuvrent pour l'avancement de ton royaume. Père, nous prions d'une manière particulière afin que tu les fortifies, tu les enseignes et qu'ils restent dans ta vérité. Soutiens ton Église, soutiens tous les affligés, soutiens, Père éternel, l'humanité tout entière. Entre tes mains, Roi de gloire, entre tes mains, Roi de bonté, nous nous remettons par Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Nous tenons d'abord à conclure avec ce dont nous partagions hier. Car hier, l'émission s'est coupée et toi qui as écouté, tu t'es peut-être rendu compte que l'émission n'a pas pu arriver jusqu'à la fin. Hier, nous étions en train de parler du salut. Nous parlions de quelque chose de très important parce que de nos jours, nous sommes nombreux qui croyons que
Dieu est méchant parce qu'il dit, parce qu'il dit que tous ceux qui n'auront pas cru en Christ périront. Ils sont nombreux qui pensent que si Dieu agit ainsi, alors il serait méchant. Et hier, nous l'avons dit, Dieu n'est pas méchant, mais il est plutôt bon au point où tous ceux qui croiront au Christ seront sauvés. Il est juste. Et hier, nous étions en train d'exhorter à ne pas penser que parce que quelque chose est fait dans ta famille depuis longtemps, à ne pas penser que parce que quelque chose est fait par de nombreuses personnes, alors cette chose-là devient automatiquement quelque chose qui peut te conduire au royaume des cieux. La seule chose qui peut nous conduire au royaume des cieux, c'est la parole du Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut garder cela en toi. Et je voudrais encore ici interpeller une personne, t'interpeller toi qui as du mal à cause de ton entourage, toi qui as du mal à t'engager à cause de ton entourage, à cause de la famille. Je voudrais te dire une chose, ceci n'est qu'un voile, mais le salut est individuel. Le salut est individuel et le Seigneur Jésus est suffisamment fidèle pour ne pas t'abandonner dans cette quête. Reste ferme. Je voudrais également encourager quelqu'un qui est déjà en train de baisser les bras. Quelqu'un qui a comme l'impression qu'il n'est plus écouté de Dieu. Il faut que tu saches, mon bien-aimé, si ça devient compliqué, c'est parce que le bout du tunnel n'est pas loin. Arrête de compter sur tes forces. Ne prie plus en disant, Seigneur, je suis fatigué. Si tu m'abandonnes, Père, je suis fatigué. Seigneur, je crois que je vais lâcher. Mais prie maintenant en disant, Père, même si je suis fatigué, même si mes forces me lâchent, je n'arrêterai jamais de compter sur toi. Prie maintenant en disant, Père, même si le souffle de vie vient à me quitter maintenant, je ne t'abandonnerai jamais. Je voudrais te prier, je voudrais te louer pour ce qui m'arrive. Je voudrais parler ici à quelqu'un qui a comme l'impression que sa vie est oubliée de Dieu. Il y a des personnes qui m'écoutent, qui ont comme l'impression qu'ils ont longtemps prié, qui ont comme l'impression que la foi chrétienne a été une erreur pour eux parce qu'ils ne s'en sortent pas. Je voudrais que tu saches une chose. Je voudrais que vous compreniez une chose. Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il dit dans le psaume 25 que ceux qui espèrent en lui ne sont point confus. Il faut que tu saches que la confusion n'est pas ton partage. Et reprends un souffle nouveau. Dis, Seigneur, quelles que soient les blessures, quelles que soient les montagnes qu'il faut gravir, je vais les gravir afin d'atteindre ta sainteté, ta bonté. Regarde à Jésus-Christ. C'est un plan de l'ennemi. Peut-être c'est ton foyer. Peut-être c'est ta santé. Peut-être ce sont tes enfants. Peut-être c'est le travail. Peut-être ce sont les finances. Mon bien-aimé, baisser les bras à ce niveau sera pour toi la plus grande échec. Il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu regardes à la bonté de Dieu. Il faut que tu regardes à l'amour de Dieu. Et beaucoup parmi nous perdent espoir parce qu'ils ne regardent pas à l'amour de Dieu, mais ils regardent plutôt à leur personne. Ils se disent qu'ils doivent passer par tel nombre de jeûnes, ils doivent passer par tel nombre de choses, alors ils seront exaucés et depuis qu'ils le font, ils ne voient rien. Il faut que tu saches une chose. Dieu ne t'exauce pas parce que toi tu es juste. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as trop jeûné. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as trop prié. Mais Dieu t'exauce parce qu'il est bon. Dis à l'Éternel, Seigneur, que tu aies une occasion pour lui, pour qu'il montre qu'il est le Dieu qui exauce, pour qu'il montre qu'il est le Dieu qui retire de l'obscurité à la lumière. Dis à l'Éternel, Seigneur, voici fais de moi une preuve qui montre qu'à la porte du désespoir, il y a de l'espoir avec toi. Mon bien-aimé, toi qui es dans cette situation, sois fortement béni. Je prie que la main de l'Éternel se repose sur toi
Et que quelle que soit la difficulté, quelle que soit ton oppression, que cette oppression libère ta vie au nom de Jésus. Je prie que cette oppression libère ta vie au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit avec vous. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.